Et bonjour mes bien-aimés frères et sœurs, une petite vidéo aujourd'hui pour vous présenter comment être un chrétien fort. Je salue particulièrement Mélanie du Canada qui m'a envoyé quelques mails avec qui j'ai un petit peu échangé. Que le Seigneur te bénisse, toi et ta famille, ton mari et tes enfants. Soyez bénis et je pense que ce sujet nous aidera tous pour demeurer dans la parole de Dieu, dans la volonté du Seigneur, lui plaire, lui être agréable. Donc voici un chrétien fort. Comment est un chrétien fort? Nous savons une chose, le Seigneur Jésus-Christ. Jean chapitre 6 verset 40, c'est ici la volonté du Père, que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. La volonté du Père, c'est que nous croyons en son Fils, Jésus-Christ, le salut de l'humanité. Dans Jean chapitre 14 verset 6, Jésus-Christ dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Ok, Jésus est le chemin. Il est la vérité, il n'y a point de mensonge en lui et il est la vie. Il nous donne la vie par son sang, par son sacrifice. Nous sommes dans la barque chrétienne. Vous voyez un petit peu cette image, nous sommes dans une barque, nous sommes dans la barque chrétienne et nous allons tout droit vers le consommateur de notre foi, le Seigneur Jésus-Christ, les regards fixés sur lui, dans la barque, avançant avec deux rames, une dans chaque main, et on rame en même temps pour avancer jusqu'au Seigneur de gloire. Nous sommes sur le chemin, la vérité et la vie, en son Fils Jésus-Christ, qui est la parole faite chair. Nous sommes dans une barque. Nous devons avancer. Nous sommes dans le monde, nous avançons, nous ne devons pas nous perdre et nous ne devons pas avancer avec une seule rame, sinon on va faire du surplace, que ce soit la rame de gauche ou la rame de droite. Si on va tourner en rond, on va tourner sur place. Il nous faut empoigner solidement les deux rames pour avancer tout droit dans le chemin de Christ jusqu'à lui, qui est la vérité et la vie. Hébreux chapitre 12 verset 12 nous dit que nous devons avoir les regards fixés sur le consommateur de notre foi, le Seigneur Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, 6. Dans cette barque, la connexion qui se fait entre les deux rames, la Bible et la prière. Ces deux rames sont la Bible et la prière. Dieu parle, la parole de Dieu. Dieu a parlé. Les apôtres et les prophètes ont transmis la parole de Dieu, appuyés par des signes, des prodiges et des miracles pour authentifier leur message qui venait de la bouche de Dieu. Nous devons être ancrés dans la parole de Dieu et prier le Seigneur, être en connexion avec le Seigneur par le moyen de la prière, par des actions de grâce et des supplications, en priant notre Dieu, en demeurant en lui, il demeure en nous par le Saint-Esprit, au moyen de la prière et de la parole de Dieu. Prière, parole de Dieu, les deux rames, nous avançons tout droit. Celui qui va faire que lire avec un esprit cartésien, un esprit humain, un esprit du monde, sans avoir reçu l'Esprit de Dieu, car il est écrit en 1 Corinthiens chapitre 2 versets 11 à 12 que nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais nous avons reçu l'Esprit de Dieu afin que nous puissions connaître les choses de Dieu. Dieu nous les révèle en effet par son Esprit. Lorsque nous avons donné notre vie au Seigneur, que le Saint-Esprit nous a convaincus de péché, de justice et de jugement pour ouvrir notre cœur et nous faire regarder à la Sainte Croix, au Seigneur Jésus-Christ qui est mort pour nos péchés et ressuscité pour notre justification, ce jour-là, nous sommes nés de nouveau. Nous avons été baptisés du Saint-Esprit, scellés pour le jour de la rédemption et par cet Esprit Saint qui demeure en nous, avec un cœur ouvert, les regards fixés sur le consommateur de notre foi, appuyé sur la vivante et permanente parole de Dieu, connecté au Seigneur par la prière, priez sans cesse, dit le Seigneur, car l'esprit est prompt, mais la chair est faible, donc priez sans cesse. Eh bien ainsi, nous pouvons lire la parole par l'Esprit de Dieu, et Dieu nous révèle les choses de Dieu par son Esprit. Donc par l'Esprit de Dieu, en demeurant en Christ, comme il demeure en nous, par le moyen de la foi, eh bien nous pourrons avoir connaissance de sa parole avec justesse. Cette barque, la barque de notre vie, pour aller tout droit au Seigneur Jésus-Christ, nous devons y être armés des deux rames pour avancer tout droit et ne pas faire de surplace, de tourner en rond. Nous sommes rentrés dans cette barque par le moyen de la foi, le jour où l'Esprit Saint nous a convaincus de toutes choses. Romains 10, 17. La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu, Dieu parle à travers la Bible. C'est Dieu qui parle.
Écoutons-le. Ne cherchons pas une voix surhumaine, un signe, un prodige, un miracle, un message. Dieu me parle dans ma tête, dans mon corps ou dehors. Dieu parle ici. Dieu a déjà parlé par la bouche des apôtres et des prophètes. Nous sommes mis sur ce fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ étant la pierre angulaire, nous avons toutes choses dans la parole de Dieu pour connaître la volonté du Seigneur dans notre vie. C'est ici la volonté que personne ne soit perdu, que nous accédions au Fils, au Seigneur de vie, le Prince de la vie, l'étoile brillante du matin, le Seigneur et Sauveur, le Christ Jésus. Par le moyen de la foi, nous sommes rentrés dans cette barque pour aller au chemin, à la vérité, à la vie, au Seigneur Jésus-Christ. Et nous est demandé de marcher par l'Esprit, de marcher par la foi. Galates 5,16, marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez par l'Esprit. Marchons par la foi, car nous marchons par la foi et non par la vue. De Corinthiens 5,7. Les Juifs réclament un miracle. Nous ne réclamons pas de miracle. La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, des choses qu'on ne voit pas, dit la parole. Et sans la foi, selon l'Épître aux Hébreux, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et la foi vient de la parole de Dieu. Nous marchons sur le chemin, la vérité et la vie. La parole de Dieu, la Bible, Matthieu chapitre 4, verset 4, c'est quand Jésus est tenté dans le désert par le diable, il lui dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » C'est-à-dire que si vous mangez uniquement ce qu'il y a dans votre frigo, que vous vous nourrissez comme tout être humain se nourrit sur terre, mais que vous ne vous nourrissez pas de la parole de Dieu, excusez-moi, eh bien vous allez mourir. Spirituellement, vous êtes mort. Vous avez besoin de ce que le Seigneur dit, ce que le Seigneur révèle, ce que le Seigneur enseigne dans sa sainte parole pour l'étudier, l'assimiler, le manger, le vivre dans votre vie de tous les jours. Et ainsi, vous aurez la vie. La parole de Dieu, selon Jean chapitre 17, verset 17, elle sanctifie. Vous serez sanctifiés. Père, sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Jean 17, 17. 1 Pierre 1, 23. Vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la vivante et permanente parole de Dieu. Très bien. Pierre, le Seigneur Jésus, nous dit qu'on est sanctifié et régénéré par ce que Dieu dit, par la parole de Dieu, qui est vivante et permanente. Il n'y a pas un moment où on va dire « Ah bon, tiens, là, on peut le mettre de côté, je vais faire des expériences, je vais vivre des expériences avec Dieu. » Mais la parole de Dieu, selon Psaume 119, 105, c'est une lampe. Hein. C'est une lampe sur votre sentier. Enlevez la lampe et vous êtes dans le noir. Vous êtes dans les ténèbres. Vous allez taper tous les murs que vous rencontrerez. Mais si vous avancez avec la parole de Dieu qui demeure éternellement, qui est une lampe, qui sanctifie, qui régénère, vous allez aller là où il faut. Vous avez le chemin. Vous connaissez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus parle, le Père parle, les apôtres ont parlé de la part de Dieu, ainsi que les prophètes, pour nous enseigner la volonté de Dieu, pour nous permettre de connaître Dieu, pour nous permettre de l'aimer, de demeurer ancrés dans le cep, Jésus-Christ, pour porter du fruit, car en dehors de lui, on ne peut rien faire. Celui qui ne porte pas de fruit est coupé et jeté au feu. Mais nous ne sommes pas de ceux qui se perdent, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme, car c'est par la foi que nous sommes sauvés. Et la foi vient de la parole de Dieu. Je crois ce que Dieu me dit, je prends ce que Dieu me dit comme c'est la véritable parole de Dieu. Jean chapitre 6, verset 63, Jésus-Christ dit « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. La chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui donne la vie. Les paroles sont esprit et vie. » Rien d'étonnant, hein, puisque c'est le Saint-Esprit qui en est l'auteur par le biais des serviteurs. Donc les paroles sont esprit et vie, c'est elle qui donne la vie. La parole vous donne la vie, parce qu'en croyant cela, vous avez la vie éternelle. La parole donne la vie, elle régénère, elle sanctifie. Et selon Matthieu 4,4, on ne peut pas vivre sans manger le pain céleste, la parole de Dieu. Le jeûne du corps est bon, le jeûne de l'âme est mortel. Vous ne devez pas faire jeûner votre âme qui a faim et soif de la parole de Dieu. Regardez Romains,
chapitre 15, verset 4. Romains, épître aux Romains de Paul, l'un, si ce n'est pas le plus bel épître. Épître aux Romains, chapitre 15 et verset 4. Car toutes les choses qui ont été écrites auparavant ont été écrites pour notre instruction. D'accord. Ça veut dire que je dois m'instruire par ce qui a été écrit. En l'occurrence, l'Ancien Testament, là, il est en train de parler. Ça a été écrit pour notre instruction. Tout ce qui s'est passé dans l'histoire d'Israël, tout ce que notre père dans la foi, Abraham, Isaac, Jacob, ont vécu, ont dit, tout ce qui nous est rapporté d'eux, c'est pour notre instruction, pour que nous soyons instruits, pour que nous sachions. Toutes les choses qui ont été écrites auparavant ont été écrites pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation des Écritures, nous ayons espérance. La patience et la consolation que donnent les Écritures. Si vous n'avez pas les Écritures, si vous ne lisez pas l'Écriture, si vous ne vous nourrissez pas de la parole de Dieu, votre âme va défaillir. Si vous cessez de manger du pain et que vous ne mangez plus, vous ne vous nourrissez plus, au bout d'une semaine et demie, 2 semaines, il y a un moment, vous allez sortir les poubelles, vous allez tomber dans les pommes, vous allez faire un malaise. Et vous pouvez terminer par mourir, faute de vous nourrir. Il en est ainsi de la nourriture spirituelle, de la parole de Dieu qui sort de la bouche de Dieu. Vous devez vous en nourrir pour faire vivre votre âme et demeurer en Dieu. Et il demeurera en vous par l'Esprit qu'il nous a donné, conformément à sa parole, par le moyen de la foi. Petite recommandation de Paul à Timothée. Première épître de Timothée, qui est très intéressant ce qui concerne la parole. Première épître de Timothée, au chapitre 4 et au verset 13. Jusqu'à ce que je vienne, attache-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Attache-toi, dit Paul à Timothée, à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Instruis-toi. Connais Dieu. Sache ce que Dieu veut. Connais la volonté du Seigneur par la lecture. Et bien évidemment, il ne lui a pas demandé de lire Boule et Bill. Il lui a demandé de lire la parole de Dieu. De lire les saintes écritures qui peuvent te rendre sage au salut par la foi en Christ Jésus. Tu connais les saintes lettres, dit Paul à Timothée. Voici les saintes lettres, lis-les, étudie-les, nourris-toi-en, dit le Seigneur Jésus-Christ, sinon tu vas mourir, car tu ne peux pas vivre de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Car la parole vivifie, sanctifie, régénère, selon l'apôtre Pierre. Elle est une lumière, selon le psaume 119, 105, sur notre sentier, une lampe sur notre sentier, parce qu'elle nous éclaire. Et nous ne sommes pas perdus si nous sommes dans la lumière, mais nous savons où nous allons et nous chutons si nous sommes dans les ténèbres. Voilà en ce qui concerne ce court résumé, parce qu'il y a des centaines de versets, mais un court résumé un peu condensé de la parole de Dieu dans notre vie de chrétien, pour être fortifié, être un chrétien fort, puisque nous sommes chrétiens parce que nous avons cru au Seigneur Jésus par le moyen de la foi, de la parole de Dieu, de ce que la parole de Dieu nous a rapporté par la bouche des prophètes et des apôtres. Nous avons cru en cela par la grâce de Dieu qui nous avait prédestinés, il nous a donné l'Esprit Saint, nous a ouvert le cœur et l'esprit par l'Esprit Saint, et nous avons accepté le Seigneur et le Sauveur. Nous avons reçu l'Esprit de Dieu afin de connaître les choses de Dieu et qu'ainsi nous puissions demeurer avec la rame de la parole de Dieu et la rame de la prière, du spirituel. Et nous allons maintenant voir ce qu'est la prière. Regardons le psaume 91, versets 1 à 10. Très connu, hein? Psaume 91. Très connu. Psaume 91, verset 1. Regardez. Celui qui habite dans la demeure secrète du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui est avec le Seigneur, il est protégé par son ombre. Si votre enfant est à côté de vous, que vous le tenez par la main, vous le guidez là où il faut, il est protégé, il se sent en sécurité parce que papa ou maman lui tient la main et le guide. Il n'est pas perdu, il est protégé. Celui
qui habite dans la demeure secrète du Très-Haut, il repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est-à-dire qu'il est à côté de lui. Il est dans le vrai. J'ai dit de l'Éternel, il est ma confiance et mon lieu fort. Il est mon Dieu, je me confierai en lui, car il te délivrera du piège de l'oiseleur, de la peste calamiteuse. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu auras un refuge. Sa vérité sera ton bouclier. Sa vérité sera ton bouclier. Père, sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Sa vérité sera un bouclier. Vous êtes protégé par la parole de Dieu qui est comme un bouclier et qui vous protège des attaques du malin, de la perdition de ce monde, du mensonge, de la tromperie et de tous les fruits de la chair par la vérité. Et pour reposer à l'ombre du Tout-Puissant, être auprès de lui comme dans une forteresse, un lieu fort, dans le roc, c'est par la foi, par la prière, prier sans cesse, dit le Seigneur. Demandons à Dieu la grâce de nous guider, car c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire. Donc demandons à Dieu qui nous fortifie en puissance par l'Esprit Saint qu'il nous a donné, en étant ancrés, enracinés dans la parole de Dieu qui demeure éternellement. Philippiens, chapitre 4, verset 6. Allons à l'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 4, et verset 6 et 7. Autant pour moi. Si je vais à Éphésiens, je vais avoir des difficultés à trouver la bonne référence. Vous me l'accordez. Excusez-moi, mes frères et sœurs. Philippiens, chapitre 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien. L'apôtre nous dit, mes frères et sœurs, ne vous inquiétez de rien. Ne soyez pas inquiets de rien. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose. Pour toute chose, tout, c'est tout. Pour toute chose, même la plus insignifiante qui, pour vos yeux mortels, représente quelque chose d'énorme. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, exposez vos requêtes à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Priez le Seigneur. Toi qui es le Dieu éternel et tout-puissant, Père, je remets entre tes mains ma famille, car je m'inquiète pour elle. Tu sais toutes choses, tu sondes les cœurs et les reins, tu es le Dieu éternel de gloire et tout-puissant, celui qui nous a sauvés par le sang de ton Saint-Fils. Je remets ma famille entre tes mains, Père, afin que tu puisses les guider par ton Esprit Saint et ta puissante parole qui demeure éternellement, pour nous conduire dans la vérité, toute la vérité, à ton Fils Jésus-Christ, qui est le consommateur de notre foi. Bénis-nous, guide-nous, protège-nous, Père Saint. Voilà comment nous devons ainsi prier, par des actions de grâce et des supplications, posant nos requêtes au pied de la croix, au Seigneur de gloire. Et alors, verset 7, la paix de Dieu, laquelle surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Vous serez dans le juste, dans la vérité, enseigné de Dieu, parce que Dieu ici parle, il vous enseignera. Et par la prière et la confiance en Dieu et la consolation que donnent les Écritures, eh bien, vous demeurerez dans la paix de Dieu. Et vous serez un chrétien fort. Regardons Matthieu, chapitre 6, verset 25. Évangile de Matthieu, au chapitre 6 et au verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne soyez pas en souci pour votre vie. Ne soyez pas, écoutez le message de Christ, Christ nous parle. La parole de Dieu, Dieu parle, écoutons-le. Il nous enseigne, voilà sa volonté. Ne soyez pas en souci pour votre vie, de ce que vous mangerez, de ce que vous boirez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La nourriture n'est-elle pas plus? La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Et le corps plus que le vêtement? Regardez aux oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent et n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste
les nourrit. Ô combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Vous valez bien plus. Lorsque je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, mais qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Le Seigneur nous aime, le Seigneur prend soin de nous. Alors, s'il prend soin de nous, le Seigneur Jésus-Christ vous dit, ne vous inquiétez de rien. Regardez la nature, les oiseaux, ils ne travaillent pas, ils ne calculent pas, ils ne sèment pas pour récolter, ils n'ont pas de grenier, ils n'amassent rien, ils ne prévoient rien. Dieu les nourrit, été comme hiver. Dieu les nourrit. Alors vous, il nourrit des oiseaux, et vous qui êtes plus important à ses propres yeux, il ne va pas prendre soin de vous. Ayez foi, confiance au Seigneur. Regardons Éphésiens chapitre 3, verset 16. Éphésiens chapitre 3, verset 16. Afin que selon les richesses de sa gloire, de Dieu, il vous donne d'être fortifiés en puissance par son esprit quant à l'homme intérieur, de sorte que le Christ habite par la foi dans vos cœurs, enracinés, fondés dans l'amour, afin que vous soyez capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur et la longueur et la profondeur et la hauteur, de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, pour que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Que Dieu nous donne d'être fortifiés en puissance par son Saint-Esprit, pour que nous puissions connaître toutes choses en Christ et l'amour de Christ qui surpasse toute intelligence. C'est par cet esprit, par le moyen de la prière, que nous pouvons connaître les choses de Dieu et par le moyen de sa parole. Ce sont les deux rames, prière, parole. Qu'est-ce que Dieu me dit? Je dois le savoir, je dois le lire, je dois l'écouter. Dieu me parle, je l'écoute, je connais sa volonté par la parole. Mais parce que je crois en lui, je viens à sa parole pour l'étudier, la connaître, m'en nourrir. Ne la mettez pas de côté, lisez-la et priez le Seigneur. Tout ceci par l'Esprit de notre Dieu, en pleine soumission et en pleine confiance à notre Dieu. Nos propres désirs, nos propres volontés charnelles, humaines, nos propres décisions, mettons-les de côté. Ce n'est pas à l'homme, lorsqu'il marche, à diriger ses pas. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas, il est écrit. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Proverbe 19, verset 21. Cherchons la volonté de Dieu. Cherchons le dessein de l'Éternel pour notre vie. Tout est ici, mes frères et sœurs. Tout est ici. Nous avons la volonté de Dieu de A à Z dans ce livre céleste. La parole vivante et permanente de Dieu, sans laquelle nous allons mourir, selon Matthieu 4,4, si nous ne nous en nourrissons pas. Ne passez pas une journée, mes frères et sœurs, sans avoir lu ne serait-ce qu'un verset, sans ne serait-ce qu'avoir médité sur un puissant verset pour nourrir votre âme et vivre ce que ce verset vous apporte, ce que Dieu a dit. Il faut nourrir votre âme. Chaque fois que vous mangez à table, midi et soir, quand vous mangez, pensez également que votre âme, elle, ne mange pas et qu'elle a besoin de manger et de se nourrir. C'est par cela, par la parole de Dieu. Nous allons voir 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 16. Première épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 5 et verset 16 à 21. Réjouissez-vous toujours, soyez réjouis. Du coup, il n'y a pas de tristesse à avoir. Nous sommes sauvés, nous sommes en Christ. Il nous a donné de son esprit pour que nous puissions connaître les choses de Dieu. Par sa parole, il nous instruit. Sa parole dévoile toutes choses par l'esprit. Alors, dans ce cas-là, réjouissez-vous toujours, priez sans cesse. En toutes choses, rendez grâce, car telle est la volonté de Dieu dans le Christ Jésus à votre égard. Rendez grâce
priez sans cesse. Car, dit le Seigneur Jésus, l'esprit est prompt, mais la chair est faible. Donc priez sans cesse, mes bien-aimés frères et sœurs, ne méprisez pas les prophéties, mais éprouvez toutes choses. Retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute forme de mal. Ne méprisez pas les prophéties, ne méprisez pas l'écriture. Soyez enracinés dans la lecture, dans l'étude de sa parole, pour nourrir votre âme. Assimilez ce que le Seigneur vous dit pour que vous puissiez en vivre par l'Esprit de Dieu et par la prière, par la sainte prière que Dieu nous a donnée. Matthieu, chapitre 6, versets 9 à 15, et nous aurons terminé. Il y en a qui doivent savoir de quoi je parle de par cette référence. Matthieu, chapitre 6, versets 9 à 15. Vous donc priez ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Non pas le nom des hommes, non pas la gloire humaine, mais ton nom à toi soit sanctifié. Et que ton règne vienne, pour que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous voulons la volonté de Dieu dans notre vie. Nous voulons que ce que Dieu veut pour nous s'accomplisse. Nous voulons que ce que Dieu veut pour le monde s'accomplisse. Et un jour ou l'autre, tout genou fléchira devant le Seigneur Jésus-Christ. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Il s'agit bien là, non seulement du pain charnel, mais surtout du pain céleste sans lequel nous sommes morts. Donne-nous-le tous les jours. Donne-nous le temps, le moment, produis en nous le vouloir et le faire, Père Saint, juste et véritable, afin que nous dévorions la parole pour nourrir notre âme. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais là, c'est merveilleux et je remercie un frère qui se reconnaîtra dans cette vidéo, qui m'a envoyé une référence, une consolation, fut un temps. Il m'a dit, tu vois, le Seigneur Jésus-Christ nous demande de pardonner non pas 7 fois par jour notre frère, mais 77 fois 7 fois. Et là, dans la prière modèle que le Christ Jésus donne aux apôtres, il dit, Père, pardonne-nous nos offenses, comme de la même manière que nous pardonnons à celui qui nous a offensés. Et le Christ nous demande de le faire jusqu'à 77 fois 7 fois par jour. C'est-à-dire que le Père ne se lasse jamais de pardonner et qu'il nous pardonnera toujours nos offenses si nous revenons avec un cœur sincère devant lui. C'est ce qu'il dit, c'est ce qui est dit dans la parole. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner, car mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voies ne sont pas vos voies. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées. Il est le Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Revenez à moi, dit-il. Revenez à moi, reconnais seulement ton iniquité, et je ne porterai pas un regard sévère sur vous, car le Seigneur est doux et humble de cœur. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Pour ne pas rentrer en tentation, il faut prier sans cesse, parce que la chair est faible, mais l'esprit est prompt. Nourrissons notre âme et notre esprit par la sainte parole de Dieu. Prions sans cesse le Seigneur pour être fortifiés par sa grâce, par l'Esprit Saint qui demeure en nous, qui nous permet d'avoir les armes nécessaires pour porter du fruit en demeurant ancrés dans le Christ et le Christ en nous, de par l'Esprit qu'il nous a donné, appuyés, nourris quotidiennement par la sainte parole de Dieu qui demeure éternellement. Voilà mes bien-aimés frères et sœurs, par ces clés, par ces 2 rames, nous allons avancer tout droit au consommateur de notre foi, les regards fixés sur lui, le Seigneur Jésus-Christ. Utilisons les 2 rames du chrétien, la rame de la prière et la rame de la parole de Dieu. Et ainsi, dans notre très sainte foi que le Seigneur nous a fait grâce et par l'Esprit Saint qui demeure en nous, nous avancerons tout droit et nous ne tournerons pas en rond si nous nous penchons uniquement à lire la Bible sans
l'amour de Dieu et l'Esprit de Dieu. Et si nous prions sans nourrir notre âme, voilà les deux erreurs fatales qu'un chrétien peut commettre. Prier, 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 chercher des signes, des prodiges, des miracles, prier, prier, prier. Ah, Dieu me parle pas, je comprends pas, il m'a pas fait de signe, j'attends quelque chose, un signe. Non, Dieu parle ici. Écoute Dieu, Dieu te parle. Ah, donc si je prie et qu'en même temps j'étudie, je m'emploie à la lecture comme Paul demande à Timothée, que j'écoute la parole de Dieu pour m'en nourrir comme le Christ me le demande, alors, comme le Christ le dit, je serai sanctifié. Comme Pierre le dit, je serai régénéré. Et comme le Seigneur Jésus l'a dit aussi, je serai vivifié. Prière, parole de Dieu, rame de droite, rame de gauche, en même temps, et j'avance tout droit à la Sainte Croix, au chemin, à la vérité et à la vie. Voilà mes frères et sœurs, petite parenthèse de conclusion. Éphésiens, chapitre 6, versets 13 à 18. Voilà un passage qui nous fortifie en puissance par la parole de Dieu. Éphésiens, voici ce que dit Paul. Vous allez aller au combat, nous sommes dans le monde, combat contre les ténèbres. Éphésiens, chapitre 6, versets 13 à 18. Un soldat, lorsqu'il va au combat, s'il veut être un bon soldat, un soldat fort, un soldat puissant, il va falloir qu'il s'arme, il va falloir qu'il ait un glaive, il va falloir qu'il ait une armure, il va falloir qu'il ait une bonne ceinture au rein, un casque pour le protéger, parce que si c'est un excellent soldat, un excellent guerrier, et qu'il y va en caleçon avec une cuillère au lieu d'un glaive, aussi bon soit-il, je pense qu'il va vite être terrassé. Eh bien là, Paul nous dit, c'est pourquoi prenez l'armure complète de Dieu. L'armure que vous allez avoir, mes frères et sœurs, que nous allons voir dans ces passages, votre armure doit être complète et non pas partielle. L'armure doit être complète. Prenez l'armure complète de Dieu, afin qu'au mauvais jour, lorsque vous serez attaqué, lorsque ça ira mal, lorsque vous aurez des tribulations, des soucis, des problèmes, afin qu'au mauvais jour, vous puissiez résister. Et après avoir tout surmonté, tenir ferme. Tenez donc ferme, ayant ceint vos reins de la vérité. Ma ceinture, c'est la vérité. Seigneur Jésus-Christ, c'est la vérité. Chemin, vérité, vie. Je marche avec le Christ. Ayant revêtu la cuirasse de la justice. Ma cuirasse, c'est la justice de Dieu manifestée à la croix. Justification nous est donnée par le sang de Jésus-Christ qui m'a racheté de tout péché, qui nous a sauvés, qui nous a rachetés du présent siècle mauvais. Nous sommes justifiés par son sang au moyen de la foi. Vous êtes justifiés? Il n'y a maintenant donc, Romains chapitre 8, verset 1, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc n'ayons point de culpabilité, le Seigneur Jésus a tout payé, a tout réglé. Tétélestai, tout est accompli. Ayant revêtu la cuirasse de la justice, et ayant chaussé vos pieds de la préparation de l'évangile de paix. Mes chaussures, c'est l'évangile de paix, la bonne nouvelle. 1 Corinthiens 15, versets 1 à 4. Christ est mort pour nos péchés. Voici la bonne nouvelle. Je n'ai plus à mourir pour mes péchés. Je n'ai plus à être condamné. Je ne viendrai pas devant le grand trône blanc de Dieu en jugement, car je suis déjà passé de la mort à la vie, parce que Christ est mort pour mes péchés. Et que si je confesse de la bouche le Seigneur Jésus comme Seigneur, et si je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors je serai sauvé. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Donc il n'y a plus de condamnation. Et nous avons la bonne nouvelle pour marcher dans notre vie. Et le prêcher, l'annoncer à tous, qu'ils peuvent être réconciliés avec Dieu par le moyen de la propitiation qui a été faite pour nos péchés, Christ Jésus, sur lequel la colère de Dieu s'est abattue, ayant condamné nos péchés dans sa chair, pour que nous puissions vivre à travers lui. Il a payé la dette. Et par-dessus tout, prenant, verset 16, le bouclier de la foi, la ferme assurance des choses qu'on ne voit pas, des choses qu'on espère.
Et sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et la foi vient de ce que l'on entend, ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Votre bouclier, la foi, ce en quoi vous croyez, ce en quoi vous êtes certain, les choses que vous ne voyez pas, les choses que vous espérez, parce que Dieu le dit, et que Dieu n'est pas un homme pour mentir, et vous lui faites confiance. Et dans votre Bible, Dieu parle. Donc votre bouclier, c'est la foi, par lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du méchant. Comme le Christ, lorsqu'il a été tenté dans le désert, le diable l'a attaqué. Il lui a lancé des traits enflammés. Et le Christ a éteint ces traits par la foi. Non, car il est écrit. Non, car il est écrit. Non, car il est écrit. Et rien d'étonnant que le Seigneur cite l'Écriture, puisque notre foi vient de la parole de Dieu. Et voilà notre confiance. Effectivement, les traits enflammés du malin ont été éteints. Le diable s'en va jusqu'à un moment propice. Il le laisse, il s'en va. Le feu est éteint par la parole de Dieu, par notre foi en la parole de Dieu. Prenez le casque, verset 17, du salut. Vous êtes sauvés. Zone vitale, la tête. Vous êtes sauvés, vous avez le casque du salut. Je suis sauvé. Propitiation a été faite pour mes péchés. J'ai la rémission des péchés. J'ai la vie éternelle. Je suis déjà passé de la mort à la vie. Je suis sauvé. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Et l'épée de l'esprit. L'épée. Il faut combattre. Mais des coups de glaive. Il faut combattre. Mais quel est ce combat? C'est un combat spirituel. Et quelle est cette épée? Et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Votre glaive, votre épée, c'est la parole de Dieu. C'est une arme. C'est une arme offensive, défensive. C'est la parole de Dieu. Car vous avez la volonté de Dieu. Et que nulle personne peut lutter contre ça. Le diable ne peut lutter contre la parole de Dieu. C'est la parole vivante et permanente de Dieu. Il est le Dieu tout-puissant. Le Dieu fait chair. Il parle. Il nous régénère, nous sanctifie par sa parole. Ainsi, l'épée que nous devons avoir en tant que soldats spirituels de Christ, c'est la parole de Dieu. Et verset 18, du coup, connexion entre les deux rames, priant par toutes sortes de prières et de supplications en tout temps par l'Esprit. L'épée qui est la parole de Dieu, l'épée qui est la parole de Dieu, et priant en tout temps par l'Esprit de Dieu. 1 Corinthiens 12, 11-12. Nul ne connaît les choses de Dieu si ce n'est par l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous puissions connaître les choses de Dieu. Voilà, mes bien-aimés frères et sœurs, en faisant ainsi, en demeurant dans la parole de Dieu, dans la prière, eh bien, nous serons appelés à marcher par l'Esprit, à porter beaucoup de fruits pour la gloire de son nom, et marcher ainsi par la foi, et non pas par la vue, la confiance en Dieu, en sa parole, par la prière, au moyen du Saint-Esprit. Voilà mes bien-aimés frères et sœurs, j'espère que cette petite édification dans la foi par la parole de Dieu vous aura satisfait, vous aura enrichi, vous aura fait du bien et en quelque peu fortifié. Alors demeurez ancrés dans la parole de Dieu, priez sans cesse. Ne faites pas de pause dans la prière, priez matin, midi, après-midi, soir, priez sans cesse. L'esprit est prompt à la volonté de Dieu, mais notre chair entachée du péché originel est faible. Alors il va falloir mettre plus dans la balance du côté spirituel que du côté charnel pour que le poids pèse davantage pour Dieu. Et ainsi, nous pourrons marcher selon l'Esprit de Dieu et porter du fruit. Parole, prière par l'Esprit de Dieu. Et on avance, et on avance, et on ne tournera pas en rond. Soyez bénis mes frères et sœurs. Que le Seigneur nous bénisse par la gloire de son nom, selon sa miséricorde et sa bonté, qu'il procure en nous le vouloir et le faire, pour que nous puissions accomplir la volonté de Dieu qui nous est donnée dans sa sainte parole. Soyez bénis mes frères et sœurs. À très bientôt.